Il y a une question qu'on me pose souvent quand j'aide les femmes à se rapprocher de l'homme de leur désir. Cette question, c'est pourquoi il ne m'écrit jamais? C'est toujours moi qui ai l'initiative donc du contact et j'aimerais bien que ça soit l'inverse. Mais pourquoi il ne m'écrit jamais? Cette question est très intéressante. Pourquoi? Je vais t'en dire quelques mots ici et surtout comment améliorer la situation pour pouvoir avoir beaucoup plus de maîtrise finalement dans la situation. Cette question, si on la décortique, pourquoi il ne m'écrit jamais? Le but de cette question, c'est d'obtenir des réponses qui vont justifier le fait de son inaction, le fait de ne pas écrire. Et le danger de cette question, c'est d'aller, parce que cette question, elle est souvent, c'est intéressant aussi de se rappeler de ça, elle est souvent posée dans une émotion de stress, d'anxiété, de doute, de peur, etc. Du coup, quand cette question est posée, les réponses qui vont tomber naturellement, et j'ai pas besoin de t'en apporter en plus ici pour te mettre encore plus mal, les réponses qui arrivent, c'est en fait des justifications, des bonnes raisons de pourquoi il a bien intérêt de pas m'appeler. Alors ça va être des choses du genre, et ça peut te parler si tu t'es déjà aussi posé cette question, des réponses du genre, eh bien, il ne m'aime pas, il n'est pas intéressé par moi, il n'a pas beaucoup de sentiments pour moi, il préfère aller voir d'autres choses, s'amuser avec ses amis, plein de choses comme ça. Et tu penses bien, puisque tu as déjà peut-être fait ça en boucle dans ta tête, quand tu reçois ce type d'information, après avoir posé la question pourquoi il ne écrit jamais, forcément tu te sens encore plus mal après, puisque les réponses que tu as, c'est pas celles qui vont te permettre d'agir. Et c'est bien ça le problème. Parce que si l'objectif, et c'est là il faut revenir à la source, si l'objectif c'est de reconquérir cette personne, le faire rapprocher de toi, qu'il soit plus engagé dans la relation, tu penses bien que quand tu poses ce type de questions, tu t'orientes vers l'opposé de ça, puisque tu es dans la démarche de faire des actions qui vont lui faire prendre conscience que peut-être tu es une personne intéressante à ses yeux et qu'il a tout intérêt à se rapprocher de toi. Avec ce type de questions, on s'oppose à l'objectif. Pour se reconcentrer sur l'objectif et donc mettre en place des options et des actions complètement alignées avec ce fameux objectif, je veux le reconquérir, je veux qu'il soit dans mes bras, je veux le faire revenir, etc. Il est plus intéressant, et c'est ce que je te propose ici, et je te propose de faire ce switch à chaque fois que cette question arrive dans ta tête. Pourquoi elle ne m'écrit jamais? Tu peux même le noter et partir plus sur une question qui t'orientera vers l'action. Des questions qui te permettent de reprendre le contrôle, parce que dans le pourquoi il ne m'écrit jamais, qu'est-ce qui se passe? Je me dépossède de ma capacité d'agir, parce que je remets à l'extérieur, c'est-à-dire à lui, le fait de ne pas être en action sur l'objectif que j'ai moi. Mais si je ne travaille pas vers mon objectif, je peux pas l'obtenir, je peux pas évaluer, je peux pas mesurer mon évolution, ma progression dans cette démarche-là. Donc une question par exemple du type « Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il m'écrive ?» est déjà beaucoup plus intéressante puisque je reprends justement par le mot « Qu'est-ce que je peux faire ?» Il y a le mot « pouvoir » et « faire ». Donc la création, elle est vraiment ici, je reprends mon pouvoir créateur et là je commence à clairement engager des choses différentes parce que je vais m'apercevoir qu'il y a des actions que j'ai mises en place jusqu'à maintenant qui m'éloignent de ce que je veux, c'est-à-dire qu'il ne m'écrit pas. Et si je commence à poser ce type de questions, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai pas fait et que je pourrais faire aujourd'hui qui lui inviterait, qui lui donnerait envie donc de m'écrire? Et à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à trouver des solutions. Avec cette question, tu repars dans une démarche positive, constructive. Tu commences à pouvoir établir un plan et des actions, bien sûr. Donc, tu passes en gros de la supposition à l'action. La supposition, c'est le fait de chercher des hypothèses sur le fait de pourquoi il ne t'appelle pas, pourquoi il ne t'écrit pas. L'action, c'est chercher des possibilités que tu peux faire toi, qui viennent de toi, donc tu as le contrôle, qui te permettront d'atteindre ce fameux objectif qui éventuellement revienne dans tes bras ou l'objectif que tu auras défini préalablement. Et ça, c'est vraiment, vraiment crucial parce que c'est ce qui va faire la différence entre la personne qui va être dans sa tête, qui va rester en mode faire tourner des informations, des pensées, etc. et qui vont amener, comme je le fais un peu avec ce signe-là, dans une spirale plutôt négative et justement te priver de ta capacité d'agir. Et de l'autre côté, on est vraiment dans la démarche des personnes proactives, des femmes qui prennent leur vie en main et se donnent un maximum de chances d'atteindre leur objectif. Et je rajoute aussi, et c'est très important, le meilleur moyen de cultiver une croyance qui potentiellement peut te gêner par rapport à ton objectif, c'est la répétition. C'est le fait de passer en boucle dans sa tête des pensées, des informations que je crois comme vraies, qui vont devenir après réelles dans mon expérience de vie. Par exemple, si je me pose la question pourquoi elle m'écrit pas et que la réponse qui revient souvent c'est parce qu'il m'aime pas, il n'a pas de sentiment pour moi, d'accord? Il va se passer, c'est
il m'écrit pas égale la croyance c'est il m'aime pas. Et à partir de là, si j'arrive pas à détacher les deux puisque je l'aurais ancré par répétition, ça va être très dangereux pour la relation, pour l'objectif que j'ai avec lui et surtout pour lui provoquer des émotions agréables pour qu'il revienne vers moi. Simplement le switch que je te propose ici pour changer les réponses et donc les nouvelles actions, c'est de changer la question au lieu de pourquoi il ne m'écrit pas ou bien pourquoi il ne m'appelle pas, de plutôt switcher vers le qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il m'écrive. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il m'appelle plus? À partir de là, ton pouvoir d'action va être beaucoup plus grand. Voilà, j'espère que tu m'as bien suivi et que tu vas utiliser cette méthode qui peut faire une grande différence, pas seulement dans ta vie relationnelle. Et si tu veux un accompagnement plus privé, je sais que vous êtes de plus en plus à me proposer, à me demander justement un accompagnement privé personnalisé et je mets justement à la disposition de celles qui veulent passer à un niveau supérieur, pas simplement avoir des outils de coaching, justement comme on fait là un peu des outils d'auto-coaching, mais aussi des conseils, et c'est là où ça fait une grande différence par rapport aux formations en ligne, des conseils personnalisés, des analyses également, c'est ce que je fais de plus en plus, qui donnent énormément de valeur, des analyses de SMS, de discussions pour justement amener beaucoup plus de pertinence et éviter surtout, on en parlera dans d'autres vidéos, les fameux textos qui font tout l'inverse justement de l'objectif recherché. Pourquoi? Parce qu'ils sont écrits sous une émotion de stress, de peur, de manque. Et c'est ces émotions-là qui sont pas forcément bien gérées qui entraîneront les comportements pas top et donc des résultats complètement opposés aux objectifs. Donc on va aller sur du conseil personnalisé, d'accord? Et un plan d'action extrêmement structuré pour atteindre tes objectifs, des objectifs qu'on aura fixés ensemble. Si la page est encore disponible au moment où tu regardes à la description de la vidéo, ça veut dire qu'il est encore possible d'obtenir une place. Dans ce cas-là, réserve-la directement et dans les 24 heures, je m'engage à revenir vers toi pour convenir un rendez-vous au plus vite et faire avancer ta situation relationnelle. Voilà, c'est avec un grand plaisir que je te rejoins pour cet accompagnement et pour les nouvelles vidéos. Salut à toi!